Les foulées du Mingo, organisées par l'athlétisme Mingo Association, section de l'athlétique bocage vendéen, proposaient cette année 3 courses. La 17 km dite nature, un 10 km et une course de 5 km au profit de l'association France Lymphone Espoir. Se déroulait à Cugand avec un départ et arrivée à la salle du Douai. Un succès inespéré pour l'organisation. C'est vraiment incroyable, les coureurs ont répondu présent du début à la fin. Ils sont donc 550 coureurs sur le 17 km, 350 coureurs sur le 10, 150 coureurs sur le 5 km. Et les courses enfants, je n'ai pas encore les chiffres, mais je pense qu'on doit être une centaine d'enfants. Donc, puis un temps exceptionnel, donc on a de la chance. Alors ce parcours pour le 5, le 10 et le 17, comment est-il? Alors sur le 5 et le 10 km, donc ce sont des nouveaux parcours. Donc deux boucles pour le 10 km et une seule boucle pour le 5. Et le 17 km, il a été légèrement remanié par rapport à l'année dernière du fait de notre aménagement sur cette nouvelle salle. Et avec encore plus de terrain glissant que de bitume. Donc moins de bitume cette année. Alors, quel est l'intérêt d'organiser une si grande course comme ça à Cugand? C'est le plaisir de recevoir autant de coureurs et de se faire plaisir et leur faire plaisir. Et une manifestation comme celle-là nous permet aussi de faire vivre le club. Parce que le but il est là aussi, de pouvoir payer des entraîneurs pour former nos jeunes et aussi encadrer les adultes. Extraordinaire, il y a des gens de grande qualité, si j'ose dire, qui sont venus, qui sont présents. Ah oui, on a eu de la chance, on a cette année des pointures mondiales, notamment avec Eric. On a eu une bataille sur le 17 qui était assez impressionnante avec Anthony Sorin qui était vainqueur l'année dernière et qui termine 3e cette année. Avec un chrono qui est aux alentours d'une heure, aux alentours d'une heure 10, j'ai pas le chrono exactement en tête, mais aux alentours d'une heure 10 pour un 17 km avec plus de 240 mètres de dénivelé positif, c'est très fort, c'est très fort. Et sur le 10 km aussi, on a aussi des pointures avec, je crois qu'on a un meilleur chrono en 35 minutes, donc ça commence à taper très fort. Ouais. Saute. Je sais pas quel vainqueur de cette 7e édition, Eremia Christinel. Voilà. La course il est très bien, les parcours je l'aime bien, il est un petit peu valorisé mais ça va. Pour préparation du cross, c'était bien. C'est un parcours bien pour le cross. Et quel type de course préparez-vous? Moi maintenant je prépare le prochain week-end, c'est là avec l'équipe de ABV pour aller au championnat de France. Je prépare le cross. Je cours le cross. Oui. Et quel est votre meilleur chrono sur 10 km? Le 10 km j'ai fait 29,40. 10 km de Angers. Moi aussi je cours aussi le piste. Je fais 3e championnat d'Europe en 2003. Avec l'équipe, je fais aussi 2e championnat d'Europe de cross avec l'équipe de Roumanie. Et je suis plusieurs champions de Roumanie, aussi un marathon, 10 km. Et maintenant je suis venu ici pour courir avec mon club d'ici, pour ABV, pour l'aider, pour aller au championnat de France, pour aller faire les meilleurs chronos avec le club. Vous le voyez, 2e, 2 fois champion du monde, Michel. 2 fois champion du monde, 2011, 2012. Sans vos applaudissements, Eric Laverie. Voilà, super avec son dossard numéro 4. Et cela fait cette arrivée en famille. Trail pas forcément facile parce que c'est vrai qu'on est en début de saison, il fait froid. Le terrain est très glissant, donc c'est vrai que les appuis fuyants et tout, c'est très fatigant, très usant, et puis avec des petites côtes à répétition qui sont aussi éprouvantes. Donc pas un trail facile, mais sympa, très sympa. Et les concurrents? Les concurrents, surprenants, parce que c'est vrai que derrière j'avais deux concurrents qui étaient pas loin derrière en fait, donc au bout de 4 km j'étais en tête, donc ça m'a permis de prendre une petite avance et de surveiller un petit peu derrière et d'essayer de gérer justement cette avance, d'accélérer quand nécessaire et voilà, mais content d'avoir pu les maintenir à distance jusqu'à l'arrivée parce
parce que c'était assez menaçant à un moment donné, donc content. En fait, même en étant champion du monde, vous n'êtes jamais à l'abri. Non, mais c'est pour ça que sur ce genre de compétition, à la limite, je trouve ça plus stressant que sur une grosse compétition, parce qu'on a toujours à cœur de bien faire, on est plus ou moins à la maison, et on ne sait jamais sur quoi tout va tomber. C'est vrai que bon, en plus c'est une course de début de saison, donc on reprend la saison, on reprend ses repères, ses marques, et puis il suffit qu'il y en ait un qui soit un adversaire qui soit en forme le bon jour, et ça peut basculer rapidement, donc il faut faire attention, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat ces courses surprises. Et le public vous attend. À l'arrivée, ouais, c'est toujours chaleureux les courses dans la région, parce que bon, bah forcément sur les courses comme ça, bon, mon nom circule un petit peu, et c'est vrai que quand on a un accueil comme ça, bah, autant par l'organisation que par les spectateurs, c'est vrai que c'est super sympa, et c'est ce qui fait plaisir de pouvoir courir aussi dans la région. Et côté programme pour l'avenir? Alors le programme pour l'avenir, la première moitié de saison, donc les 6 premiers mois jusqu'à juin, ça va être axé plus sur du trail roulant court, donc une 60aine de kilomètres, 60-70 km. Et à partir de juin, je vais agrandir donc pour basculer sur entre guillemets le championnat du monde d'Ultra Trail, l'Ultra Trail World Tour. Donc c'est au-delà de 110 km, donc je vais commencer dans les Dolomites en Italie par le Lavaredo Ultra Trail, donc fin juin, donc à 120 km. Fin août, j'aurai l'UTMB, donc le Tour du Mont Blanc, donc 166 km. Et en octobre, le Grand Raid de la Réunion, dite la Diagonale des Fous, donc 170 km. Donc là, la fin de saison va être très chargée, avec des très longues distances, donc éprouvantes, il va falloir bien récupérer. C'est pour ça que la première moitié de saison, j'y vais en guise de préparation, et pour me faire un petit peu de rythme et tout ça, sans vouloir trop non plus me griller mes cartouches pour la fin de saison. Concernant les résultats du 10 km, premier Christinez Iria en 32 minutes et 33 secondes, deuxième Anthony Baumal en 34 minutes et 45 secondes, et troisième Maxime Sarrazin en 34 minutes et 54 secondes. Pour le résultat du 17 km, premier donc Éric Clavry en 1 h 10 minutes et 18 secondes, deuxième Guillaume Bluteau en 1 h 10 minutes et 34 secondes, et troisième Anthony Sorin en 1 h 10 minutes et 40 secondes.